Je m'appelle Romain, j'ai 22 ans et j'habite à Bazoa, qui est un petit village à côté de Wans. J'ai fait toutes mes secondaires à Sainte-Marie à Huy. J'ai toujours été un élève plutôt moyen, on va dire. Je n'ai jamais doublé, mais je m'arrangeais toujours pour avoir les 50%, finir les 6 années. Et puis après, je suis parti à Liège pour faire une année à l'université, donc pour faire histoire. Et de là, ça s'est pas hyper bien passé. Pas que j'ai réussi ou raté, puisqu'au final j'ai quand même eu pas mal de crédits. C'est juste qu'à un moment donné, je me suis rendu compte que je ne prenais plus du tout de plaisir à faire ce cours-là. J'ai décidé vraiment d'arrêter. J'ai quand même réussi au final à avoir, c'était 45 crédits, donc je pouvais passer en deuxième, mais je vais décider que j'arrêtais quoi qu'il arrive. Et là, c'était un peu compliqué, donc je ne savais pas du tout ce que je voulais faire. Du coup, je me suis posé des questions. À un moment donné, j'ai pensé aller faire des tests à la police, puis j'ai pensé carrément aller travailler et arrêter tout. Puis au final, j'ai un de mes amis qui était à l'UNIF avec moi qui m'a dit que lui allait partir à l'Elmo Sainte-Croix pour faire prof en sciences humaines. Et je sais pas, pris comme ça, j'ai décidé de le suivre. Et au final, maintenant, bah, je pense que j'ai bien fait puisque je suis à quelques semaines d'être diplômé. Je dirais oui et non. Je dirais oui, car dans notre école, on a quand même eu pas mal de journées où on pouvait, enfin, où il y avait des métiers qui venaient à nous, où on pouvait leur poser des questions. Au lieu de faire un TFE, je me souviens qu'il y avait un PPE où en gros, pendant 6 mois, les élèves allaient faire des stages dans le métier qu'ils voulaient faire. Mais le problème de ça, c'est qu'en fait, il fallait savoir déjà exactement ce qu'on voulait faire plus tard. Et moi, à cette époque-là, j'avoue que je m'étais pas hyper renseigné. Je n'avais pas envie de me renseigner non plus, j'étais plus dans les jeux vidéo. Et du coup, ben, le problème, c'est que moi, je n'allais pas aux réunions car je ne savais pas du tout ce que je voulais faire. Et je pense que c'était aussi un peu par fainéantise et par flemme. Donc, je pense qu'il y a quand même eu des choses qui ont été mises en place, mais je n'ai pas saisi les occasions. Ce qui me réjouissait, c'était de découvrir une nouvelle vie. C'était vraiment pouvoir profiter, voir des nouvelles personnes, voir un nouveau milieu, parce que de Huy ou Liège, c'est pas du tout la même chose. Puis comme j'étais encore un peu gamin, pouvoir sortir aussi, il faut être clair, j'avais vraiment envie de vraiment découvrir la vie estudiantine. Ce qui me faisait peur, c'est que justement, comme je disais, j'étais encore vraiment immature et ne pas pouvoir être certain à 100% que j'étais capable d'être en cours, d'être régulier, de travailler souvent, bah, ça me faisait peur parce que je me disais, est-ce que je suis vraiment capable, est-ce que j'ai assez de maturité justement pour réussir les études. Et ça, c'est vraiment un point hyper important, je pense, c'est de se rendre compte que entre la sixième secondaire et la réto, il n'y a que 2 3 mois et pourtant c'est vraiment un univers complètement différent. D'un côté, on a les profs qui sont en secondaire bah, quand même derrière nous, qui essayent de nous pousser. Puis à l'UNIF, bah, il faut bien se rendre compte qu'on est parfois des numéros, que les profs ne connaissent pas. Et c'est vraiment difficile de faire la transition entre les deux. Tant qu'en fait j'étais heureux dans ce que je faisais, ils étaient contents. Ils ne m'ont jamais forcé à faire quelque chose. Je sais même, ma maman venait souvent avec moi. Bah, par exemple, quand je disais qu'en réto, on avait le droit à une journée porte ouverte avec les métiers, bah, elle est venue avec moi, elle m'a épaulé. J'ai mon grand-père aussi qui a fort été présent avec moi pour m'aider. Bah, même avec mon père, on en discutait. Donc en fait, ils ne m'ont jamais poussé à faire quoi que ce soit, même un métier manuel. Ils étaient heureux tant qu'au final, je faisais ce qui me plaisait. Personnellement, comme un soulagement. Quand j'ai arrêté l'UNIF pour partir à haute école, j'ai vécu ça vraiment comme un vrai soulagement car je ne me plaisais plus du tout dans ces études-là. J'endormais très mal la nuit, je me sentais vraiment pas bien. Quand j'ai enfin osé leur avouer que j'en avais marre, que je ne voulais plus, eux ils ont un peu eu du mal à comprendre pourquoi est-ce que j'arrêtais alors que c'était possible que je passe en deuxième. Mais au final, ils se sont quand même montrés après, on va dire un jour ou deux, ils ont commencé à comprendre, ils ont commencé à accepter la situation. Et ils ont recommencé à m'encourager, donc là-dessus, moi, je ne peux que les remercier. Mais moi, personnellement, c'était vraiment un soulagement de se dire, c'est bon, j'arrête de faire ça, je n'aime plus du tout ce que je fais et je peux partir, tenter mon expérience autre part. Et justement, les premiers stages ont fait que je n'ai pas du tout regretté ce choix. Je pense qu'il est vraiment hyper important de ne pas s'y prendre aux dernières minutes. Ne pas attendre le 15 avril en réto pour commencer à voir un petit peu ce que tu veux faire ou ne pas faire, mais s'y préparer à l'avance. Les parents doivent vraiment pousser les enfants à aller chercher, à aller un peu fouiller toutes les études possibles parce qu'on ne se rend même pas compte de tous les bacheliers, de tous les masters qui sont possibles de faire.
il y a une quantité incroyable et je pense qu'il y a, quoi qu'il arrive, quelque chose qui peut plaire. Personnellement, moi j'avais fait une erreur. En 5e et en 6e, on m'a proposé de faire des tests d'orientation et je les ai refusés car je pensais qu'en fait il fallait juste cocher. C'était un peu comme un vrai ou faux, il fallait cocher. Et je me suis rendu compte par après que j'ai plein d'amis, ma copine aussi, qui a fait ce test, qui ont fait ce test plutôt, et qui au final, ça s'est avéré vraiment hyper efficace. Sauf que moi, encore une fois, peut-être parce que j'étais un peu tête brûlée, je n'ai pas voulu le faire, j'ai voulu le faire de ma propre manière. Mais si vous hésitez, si vous ne savez pas ce que vous voulez faire, vraiment faites-les ces tests. En plus, ce n'est pas, je pense, très cher. Et pour votre futur, c'est vraiment hyper important de se préparer au mieux. Par les stages, je pense que vraiment, nous, on a la chance, en tant que prof, en tant que futur prof, de pouvoir apprendre sur le terrain. Et quand je suis avec des élèves, que je leur donne cours, je suis vraiment hyper heureux, je me sens bien, donc je sais que c'est ce que je veux faire. Donc à ce niveau-là, nous, on a de la chance. Maintenant, pour l'UNIF, ceux qui sont à l'UNIF, je pense que c'est un peu plus compliqué, mais il faut juste voir si on arrive à se sentir bien dans ses études, tout simplement. D'aller voir le plus possible sur le terrain, de vraiment se renseigner le plus possible. Lorsqu'il y a des journées portes ouvertes, d'y aller. Lorsqu'il y a des journées où on peut assister à un cours pendant un jour ou deux, vraiment foncer. Et au final, prendre du plaisir dans vos recherches et justement de voir un petit peu ce qui vous plaît et ce qui ne vous plaît pas.